Bonjour. Alors, dans cet exercice, on vous donne une famille B de R3 et on vous demande de montrer que cette famille est une base de R3. Donc là, cette famille, elle contient 3 vecteurs. On sait que la dimension de R3 est égale à 3, donc pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre ou génératrice. Ensuite, on vous donne 2 vecteurs d'R3 et on vous demande de donner les coordonnées de ces vecteurs dans la base B. Je vous laisse cliquer sur pause pour réfléchir à cet exercice et puis reprenez la lecture pour voir le corriger. Allons-y donc pour la famille B. Donc montrant que B est une base. Donc comme je viens de le dire, donc pour cela il suffit de montrer que B est libre parce que B contient 3 éléments et la dimension de R3 c'est égal à 3. Donc, pour montrer que B est libre, je vais considérer 3 réels, alpha, bêta et gamma, dans R, et que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 est égal à 0. C'est le 0 de R3. Ceci est équivalent au fait que alpha fois le premier vecteur plus bêta fois le vecteur 0, 1, 1 plus gamma fois le troisième vecteur est égal au 0 de R3, c'est-à-dire 0, 0, 0. Donc ceci va être équivalent à un système. Donc si je regarde la première composante, j'aurai alpha fois 1 plus bêta fois 0 plus gamma qui est égal à 0. Ensuite sur la deuxième composante, j'ai alpha fois 0 plus bêta fois 1 plus gamma fois 1 qui est égal à 0. Ça c'est bêta, je vais bien l'écrire. Et enfin sur la troisième composante, j'ai alpha fois 1 plus bêta fois 1 plus gamma fois 1 qui est égal à 0. Voilà, donc je vais essayer de résoudre ce système. Donc si je fais la somme de la première et de la deuxième ligne, donc j'aurai alpha plus bêta plus 2 gamma qui est égal à 0. Ensuite la troisième ligne, je la garde, alpha plus bêta plus gamma qui est égal à 0. Et je garde la première ligne, alpha plus gamma qui est égal à 0. Donc là, vous regardez, vous avez sur la première ligne et la deuxième, alpha plus bêta. Donc si je fais première ligne moins deuxième ligne, j'obtiens 2 gamma moins gamma qui est égal à 0. Donc j'aurai gamma qui est égal à 0. Donc gamma qui est égal à 0 s'implique sur la troisième ligne que alpha est égal à 0. Et donc alpha égale à 0, je vais sur la deuxième ligne par exemple, alpha et gamma sont nuls, donc ça implique aussi que bêta est égal à 0. Donc voilà, j'obtiens que alpha égale bêta égale à gamma égale 0, donc la famille U1, U2, U3, c'est la famille B, c'est ça? Donc c'est la famille B. Je vais dire que c'est la famille B. Donc B qui est égal à la famille U1, U2, 3 est une famille libre. La dimension de R3 c'est égal à 3. Cette famille contient 3 vecteurs, donc ceci veut dire que B est une base de R3. Passons maintenant à la deuxième question. Donc là, on vous donne 2 vecteurs. Donc V1 égale 1, 2, 4. Et on vous demande de donner les coordonnées de V1 dans la base B. Donc pour cela, on va chercher, donc cherchant A, B et C, tel que V1 est égal à A fois U1, plus B fois U2, plus C fois U3. Et A, B, C, ça va être les coordonnées de V1. Donc ça, c'est équivalent au fait que 1, 2, 4, V1, c'est égal à A fois U1, c'est-à-dire A fois... donc U1, c'est quoi U1? C'est 1, 0, 1. Plus B, U2, 0, 1, 1. Plus C fois U3, c'est-à-dire 1, 1, 1. Et donc ceci est équivalent à un système. Donc sur la première composante, j'ai 1 qui est égal à A, plus B fois 0 plus C. Ensuite, sur la deuxième composante, j'ai 2 qui est égal à A fois 0 plus B fois 1 plus C. Et enfin, j'ai 4 qui est égal à A plus B plus C. Donc là aussi, on va
résoudre donc ce système. J'essaie de bien écrire l'accolade. Donc voilà. Si je fais la somme de la première et de la deuxième ligne, j'aurai A plus B plus 2C qui est égal à 3. Ensuite, sur la troisième ligne, j'ai A plus B plus C qui est égal à 4. Et je garde la première ligne, A plus C qui est égal à 1. Donc maintenant, je vais faire la différence de la première et de la deuxième ligne. Ça me donne 2C moins C. Donc ça fait C égale moins 1. Donc si C égale à moins 1, donc je peux calculer A, puisque A plus C égale à 1, donc A est égal à 2. Maintenant, sachant, donc ayant A et B, on peut trouver C. Donc sur la deuxième ligne, j'ai A qui est égal à 2, plus B, plus C, moins 1, qui est égal à 4. Donc B est égal à 5 moins 2, donc ça fait 3. Donc j'ai A, B et C, donc les coordonnées de V2 ou de V1, c'est bien. Donc les coordonnées de V1 dans la base B sont A, c'est-à-dire 2, B, 3, et C, moins 1. Maintenant à V2, donc on va faire la même chose pour V2, c'est exactement la même démarche. Donc V2, c'est le vecteur de coordonnées 3, moins 1, 0. Donc on va chercher les coordonnées de V2 dans la base B, donc soit disons A, B et C, tel que V2 est égal à A fois U1 plus B fois U2 plus C fois U3. Et donc ça va donner exactement, pas exactement, le même système qui est là, sauf que les valeurs qui sont à gauche vont changer, parce que là, on va voir les coordonnées de V2 et non pas de V1. Donc on aura A plus C qui est égal à 3. Ensuite, la deuxième équation B plus C. Donc B plus C, c'est moins 1. Et la troisième équation, c'est A plus B plus C qui est égal à 0. Donc là, je vais faire la somme des deux premières lignes. Ça me donne A plus B plus 2C qui est égal à 2. La troisième équation, c'est A plus B plus C qui est égal à 0. Et la première, c'est A plus C qui est égal à 3. Donc maintenant, si je fais la différence des deux premières lignes, j'aurai C qui est égal à, 2. Donc si C est égal à 2, donc A, c'est 3 moins 2, donc ça fait 1. Et enfin, pour B, par exemple, je remplace dans la deuxième ligne, donc j'ai A qui est égal à 1, plus B, plus C, c'est-à-dire 2, qui est égal à 0, donc B est égal à moins 3. Donc voilà, j'ai les coordonnées du vecteur V2 dans la base B, donc je vais rajouter une page pour dire que, ainsi, V2, ou les coordonnées de V2 dans la base B, dans B, sont donc 1, moins 3 et 2. 1, moins 3 et 2. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.